Tu sais, cette petite voix qui te fait te retenir, qui te fait t'excuser ou t'empêcher de t'affirmer juste pour pas déplaire. Tu vois, celle-là? Eh ben, aujourd'hui, je vais t'apprendre à l'éteindre pour enfin être celle que tu mérites d'être, celle que tu veux vraiment. Ça te parle? Alors suis-moi, je t'explique tout ça. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation violente. J'étais ce qu'on appelait une victime de violence conjugale. Et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de renaître, pour te réinventer et devenir celle que tu as toujours rêvé d'être. Une vraie femme inarrêtable, un phénix. Et aujourd'hui, on va parler de la dépendance émotionnelle au regard des autres. Tu veux savoir pourquoi tu cherches encore à plaire? On va pas tourner autour du pot. Si tu t'écrases, si tu te dévalorises, si tu te fais petite, c'est pas parce que t'es gentille, c'est parce qu'on t'a dressé à ça. On t'a dressé à être effacée. On t'a dressé à être serviable. On t'a dressé à te faire petite. On t'a dressé, modelé, façonné pour que tu ressembles à un certain type qui est, entre guillemets, recherché par tous. Celle, la bonne fille, la fille gentille, celle qui est toujours serviable, qui est toujours là, même à son dépens, sur qui on peut compter, qui n'en fait ni trop peu, qui est juste comme il faut, qui est suffisamment discrète pour n'éclipser personne et qui est, entre guillemets, sans caractère pour ne vexer personne. Tu as été dressé comme on dresse les animaux. Malheureusement, c'est violent, mais c'est une réalité que tu dois accepter. Mais voilà, le truc qu'on t'a pas dit, et qu'on dit jamais d'ailleurs. Cette fille-là, la fille qui est toujours d'accord, qui s'efface et qui se plie aux quatre volontés de tout le monde, elle te coûte plus cher que si tu t'étais écouté toi-même. Parce que finalement, tu te tues toi-même, tu meurs au bénéfice des autres, pour ne pas déranger. Tu n'existes plus, tu n'existes que pour servir. Il y a un nom pour ça, hein? On appelle ça de l'esclavage. Une femme, elle arrête de chercher à plaire le jour où elle comprend quelque chose de simple, mais souvent sur lequel on passe à côté. L'être humain critique, que tu sois parfaite, que tu sois docile, que tu sois physiquement fixée aux standards de la société ou que tu sois discrète, peu importe ce que tu fais, tu seras critiqué. Parce que l'être humain est fait ainsi. Il est fait pour se comparer, pour critiquer, pour parler. Et c'est comme ça qu'il existe. Que tu te plies ou que tu te brises littéralement en deux pour plaire à tout le monde, on te critiquera de la même manière. Que tu fasses blanc ou que tu fasses noir, le résultat il est pareil. On parlera et on te critiquera. Et quand tu comprends ça, tu comprends que quitte à être critiqué, autant être critiqué pour quelque chose qu'on est nous-mêmes. Le plus important dans tout ça, c'est que le soir, quand tu te couches, tu sois fier de toi et que tu sois, quand tu regardes dans un miroir, que tu sois vraiment toi, la vraie toi, pas celle qui se façonne pour plaire au monde. Parce que finalement, tu ne plairas jamais à tout le monde. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien gentil tout ça, mais maintenant qu'on a compris ça, on fait quoi pour y remédier? Eh bien, sache qu'il existe 5 règles qui vont t'aider justement à aller au-delà. Et la première règle, c'est te dire non sans explication et sans roman. Quand on te demande quelque chose et que tu ne peux pas ou que tu ne veux pas, tu n'as pas besoin d'épiloguer pendant 3 heures pour expliquer pourquoi tu ne feras pas ce que les autres attendent de toi. Tu sais je peux pas t'aider parce que j'ai telle chose et telle chose à faire et que je dois finir à telle heure, je dois être à tel endroit. Non, je suis pas disponible. Point, terminé, point à la ligne. Tu n'as pas besoin d'expliquer pendant 3 heures un refus. On te pose une question simple, tu donnes une réponse simple. Tu peux me garder ma fille samedi? Non, je ne suis pas disponible. Point à la ligne. C'est ta vie privée, t'es pas obligé d'entre guillemets faire tout un roman pour juste dire non en fait. Ça tient en 3 lettres. N-O-N. Non, et c'est tout. La deuxième règle, arrête de demander la permission d'exister. Il faut que tu arrêtes de demander l'avis de tout le monde quand tu veux faire quelque chose. Non mais soyons honnêtes, quand tu as envie d'aller pisser, tu vas pisser, tu ne demandes pas la permission. Là c'est pareil, c'est ta vie bon sang, c'est tes choix et c'est toi qui dois vivre avec. Tu n'as pas besoin de la validation d'une tierce personne. Tu n'as besoin que d'une seule et unique validation, la tienne. Parce qu'au final, cette décision, c'est toi qui vas devoir l'assumer. Alors franchement, mieux vaut assumer ses propres erreurs que les erreurs des autres. La troisième règle,
C'est assume de décevoir les mauvaises personnes. Forcément, ce changement ne plaira pas à tout le monde. Tu passes de l'esclave de tout le monde à quelqu'un qui se priorise et qui s'aime suffisamment pour se faire passer en premier. Ça va forcément grincer des dents. Mais si les personnes se vexent parce que tu te fais passer en premier, c'est que ces personnes-là, elles n'étaient pas dans ton camp. Elles font pas partie de ta team. Alors autant les éjecter, tu seras tranquille. Assume de te faire passer en premier. C'est une base sur laquelle tu dois t'accrocher mordicus. Tu vois un peu? Parce que si tu commences à ne pas assumer tes choix, tu vas forcément revenir en arrière. Si les personnes ne te suivent pas dans ton propre bien-être, si elles ne veulent pas comprendre que tu passes avant, c'est que ces personnes, elles t'utilisent. Et les personnes qui nous utilisent, nous, on les jette. La 4e règle, c'est cesse de minimiser tes ambitions. Tu veux une grande vie, tu veux de grandes choses, un grand bonheur. Alors crée-le, fais les choses. Tu n'as pas besoin de voir petit ou de rêver petit. Ma grand-mère, elle me disait toujours « Rêve grand, rêver petit, ça sert à rien ». Là, c'est pareil. Assume tes ambitions. Tu as le droit d'avoir des ambitions, tu as le droit d'avoir des rêves et tu as le droit de te donner les moyens pour y accéder. Tu n'as de compte à rendre à personne. Celui qui dit que tu vois trop grand, c'est quelqu'un qui voit lui trop petit. La 5e et dernière règle, ne négocie pas ta valeur. Ton respect, tes valeurs, ton énergie, ta vie. Ne négocie pas ce que tu vaux. Tu vaux tellement plus, tu as vécu tellement de choses que tu peux te permettre de vouloir mieux. Et tu n'as pas à diminuer ta valeur ou à la cacher. Tu vaux plus et tu veux plus. C'est non négociable. Maintenant, je vais te donner un petit exercice. Je veux que tu identifies une scène, une chose dans laquelle tu étais inconfortable. Par exemple, dire oui alors que tu voulais dire non. C'est un classique, on est toutes passées par là. Je veux que tu l'écrives, tu vois, tu réécris la scène. Et ensuite, je veux que tu réécris cette scène, mais en version toi 2.0. La version future de toi-même. Celle plus forte, plus volontaire, plus capable, plus déterminée. La future toi que tu es en train de construire. Tu vas réécrire cette scène, mais de son point de vue et faire en sorte qu'elle fasse ce qu'elle veut. Elle dira non au lieu de se dire oui, parce qu'elle dit non parce qu'elle voulait pas. Donc, tu vas l'assumer et tu vas le faire. Et je veux que tu le refasses dans les 48 heures à venir. Les prochaines 48 heures, cette scène, tu la mets en pratique dans la vie réelle. Plus tu vas prendre cette position de ta toi 2.0, plus elle va devenir habituelle. Ça va être beaucoup plus naturel. Tu n'auras pas besoin de pousser les choses parce qu'à force de faire les choses de cette manière-là, ton cerveau, il va l'ancrer comme une vraie donnée et ça sera bien plus facile à l'avenir. C'est un exercice qui n'est pas facile, mais qui est absolument nécessaire. Tu fais quelque chose et tu t'y tiens. Tu le réécris et tu le refais dans la vraie vie. Tu vas voir, cet exercice, bien que très difficile, est véritablement libérateur. Il va te déclencher, du moins moi c'est ce que ça m'a fait, ça m'a déclenché littéralement une conscience que j'étais capable de le faire vraiment, que c'était pas que des mots. Là, c'était des actions, c'était quelque chose que j'avais fait et j'en étais fière. À toi de le faire également. En conclusion, je te dirais que si tu veux devenir une femme inarrêtable, un phénix, si tu veux avancer, changer, évoluer, si tu veux récupérer cette vie que tu as perdue depuis tellement longtemps, tu dois te mettre en action. Il n'y a pas de secret. Tu dois te libérer littéralement de ce que tu as pu être jusque-là. Et tu dois te réaffirmer tel que tu es aujourd'hui et tel que tu seras demain. Tu dois te prendre en main. Tu dois véritablement visualiser celle que tu vas devenir. Et tu dois la mettre en pratique dès maintenant. Tu ne dois pas attendre d'être prête pour ça parce que tu ne le seras jamais. Tu te mets en action et tu fais les choses. Si tu ne cherches plus à plaire aux autres, tu vas enfin pouvoir te concentrer et apprendre à te plaire à toi-même. Et ça fait la différence. Et c'est ce qui va véritablement te faire avancer. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi en commentaire « Je me fais passer en premier ». N'hésite pas à me mettre en commentaire la chose que tu vas mettre en place dès maintenant. Pas demain, maintenant. Si ça n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Ça te permettra d'avoir tous les conseils dont tu vas avoir besoin pour te reconstruire, pour renaître et devenir la vraie toi. Et mets un petit like, ça aidera à l'algorithme de YouTube de proposer la chaîne à un plus grand nombre et donc d'aider un maximum de fans. Plus on proposera la chaîne et plus on pourra aider. Et ça, c'est plutôt cool. Et n'hésite pas de ton côté à partager la chaîne parmi tes amis. Ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et n'oublie pas qu'une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe et elle se fait passer en premier. Et quant à moi,
Eh bien, ma foi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!